chemin de Compostelle qui traverse notre village est fréquenté par des milliers de pèlerins chaque année. On est ici sur le GR65, autrement appelé la Via Podiensis, car le point de départ de cette voie est le site du Puy-en-Velay. Ce chemin, long de tant de siècles, est en partie le fruit du martèlement des pas des pèlerins, car on trouve encore des portions de sentiers qui ne sont foulées que par les pèlerins et randonneurs, comme par exemple tout près d'ici, dans le bas des coteaux de Sauvelade. La Via Podiensis se termine à Ostabat, dans le Pays Basque, où elle rejoint la Via Turonensis, passant par Tours, et la Via Lemovicensis, ou voie limousine, passant par le Vézelay. Ces trois voies prennent alors le nom de Camino Navarro, puis se regroupent avec le Camino Aragonés, qui est le prolongement espagnol de la Via Tolosana, venant d'Arles et passant par Toulouse. L'ensemble de ces routes devient alors le Camino Frances, menant de Puente-la-Reina à Compostelle. La Via Podiensis est l'un des chemins de Saint-Jacques les plus connus. Du fait de son origine religieuse, c'est l'un des chemins de randonnée les plus anciens dans le monde. Et surtout, il passe par des villages magnifiques, connus pour leurs édifices religieux, souvent démesurés par rapport au nombre de leurs habitants, comme c'est le cas des villages de Conques, Figeac, Rocamadour ou encore Moissac. Si vous passez par ici à la belle saison, on rencontre des gens de tous horizons, y compris de l'Europe du Nord ou de l'Est, et aussi du Canada et du continent américain, et même encore d'Extrême-Orient. Grâce à la notoriété de ce chemin, on trouve des gîtes d'étape assez régulièrement, de sorte que les pèlerins ne sont pas trop contraints par de longues distances journalières et peuvent aménager leur parcours selon leur rythme ou leurs possibilités. Il n'y a pas de saison particulière pour effectuer le voyage, mais la grande majorité des gens préfèrent marcher à la belle saison. Les puristes s'arrangent pour partir le jour de l'équinoxe de printemps à midi, à l'heure solaire, et ont comme objectif suprême d'arriver le 25 juillet, jour de la Saint-Jacques. Et pour mieux accueillir les pèlerins, des associations jacquaires ont planté des arbres fruitiers à 1 km au sud du village, à la hauteur du vieux moulin de Sénesco, où on trouve plusieurs variétés de fruits en libre service et gratuits pour le randonneur. Si tu passes par ici, va donc faire une petite pause au sanctuaire de Murette, qui offre un belvédère panoramique. Et surtout, n'oublie pas que là où sont tes pieds, commence le voyage.